You ask, I deliver. Aujourd'hui, je vais vous faire mon ultimate makeup tutorial si le lightning change parce que je suis devant une fenêtre, ok? I'm not a beauty guru. Bref, ça c'est mon makeup look que je me fais pour sortir, pour la journée, pour aller magasiner, pour aller prendre une marche, pour aller faire whatever what. On dirait que j'ai deux moods. Soit je suis en mode full glam, soit j'ai fuck all. Ok, let's get started. Je vais juste mettre mes cheveux par en arrière. Je me maquille depuis que je suis littéralement kid. J'adore ça. C'est un de mes hobbies. It's a passion. Mais je suis pas une beauty guru, ok? Je vais vous faire qu'est-ce que je pense. Peut-être que je vais faire des erreurs. But I'm here to improve. Premièrement, je commence tout le temps mon make-up avec une base clean. Je me suis lavé le visage puis j'ai aucune crème en ce moment. Pour mon primer, je sais qu'il y a plusieurs beauty gurus qui ne croient pas au primer, mais moi j'y crois, ok? Mais je commence avec une crème hydratante. Ça, c'est la Lightweight Daily Moisturizer de Good Molecules. C'est comme mon premier vidéo de make-up sur YouTube. On dirait, je sais pas quoi dire, comme comment ils font les beauty gurus, my god. Je sais pas qu'est-ce que je dis les filles, oh my god, il va falloir que je m'habitue là. C'est le e.l.f. Poreless. Chris, comment ça s'appelle? Poreless Putty Primer. Je le mets tout le temps avec un pinceau juste parce que je trouve que ça va mieux. Puis je vais juste premièrement le mettre sur ma T-zone. Moi j'ai vraiment beaucoup de pores ici. Je le laisse set pour comme 1 minute. Je vais juste venir vraiment le taper dans ma peau pour que le produit il s'en mêle vraiment dans mes pores puis qu'il fasse disparaître hopefully. Là, vous allez vous dire, oh, elle a déjà mis un primer, elle va être finie avec le primer. Non. Je vais avec le Essence Fix and Last Makeup Primer, Jelly Primer, Hydrating and Refreshing. C'est le plus long nom de produit que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est juste un Jelly Primer, comme le e.l.f. Power Grip, puis comme le Milk quelque chose. Mais le e.l.f. me fait break out comme crazy. Puis le Milk, c'est juste bien trop cher pour mon budget, là. Comme vous allez voir, la plupart des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, c'est des produits drugstore. Mon ami vient juste de m'appeler sur FaceTime. I don't remember qu'est-ce que j'allais dire. J'ai laissé set mon primer pendant qu'on s'est appelé pendant genre 20 minutes. D'habitude, je le laisse sécher pour comme 5 minutes. Prochaine étape, produit que j'ai découvert cette année. I'm very late to the trend. C'est le Lumi Glotion de L'Oréal. Ça, c'est la couleur Medium Glow. J'ai regardé les ingrédients, puis c'est un peu pore clogging. Fait comme ça va clog tes pores. Je sais pas comment dire en français. I'm very sorry. C'est pour ça que je le mets pas à chaque jour, mais à chaque fois que je me maquille, c'est sûr à 100% que je vais le mettre. Ça va juste faire un petit glow, puis ça rajoute un peu de coverage aussi. Moi, j'en mets vraiment beaucoup aussi, là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça me rajoute du coverage. Je vais juste le blender vraiment grossièrement avec un pinceau. Mon amie m'a juste appelé sur FaceTime because she wants to go à Miami en fin de semaine. Je suis tellement down. On s'était dit qu'on allait faire de quoi, mais usually je reste comme dans le coin de Fort Lauderdale, sur la rue de la Solas. Si jamais vous venez à Fort Lauderdale, la rue de la Solas, c'est plein de restos, plein de bars, and I'm so here for it. Mais là, vous voulez aller sur un rooftop à Miami? Hey, je pense pas que vous savez à quel point j'ai été vite pour dire oui. Oui, I'm going, I'm in. Vous pouvez voir, ça m'a donné un petit peu de coverage, un petit peu de glow. J'adore ce produit-là. Puis oubliez pas aussi d'en mettre dans votre cou, parce que si votre cou est blanc mais votre face est tendre, c'est comme not the best. Quand j'ai pas de boutons, je vais skip cette étape-là, mais comme j'ai des boutons, my skin is not skinning. J'utilise le NARS Soft Matte Concealer. Moi, c'est la couleur Chantilly Light 1. C'est le best concealer pour cacher tes boutons parce qu'il est tellement full coverage. Je trouve que la shade est un peu light pour moi. C'était ma couleur de l'été de l'année passée. Genre, j'étais blanche, là. Mais comme c'est pour conceal mes boutons, puis comme je vais mettre du fond de teint par-dessus, c'est pas vraiment grave que la couleur soit pas the best. L'important, c'est qu'il y ait du coverage. Là, je laisse juste set le concealer sur mon visage, juste pour faire encore plus de coverage. Quand ça fait comme 5 minutes qu'il est sur mon visage, je vais juste venir blend un peu. Mais j'étends pas le produit. Je fais juste vraiment le mettre dans ma peau. J'oublie tout le temps de faire mes sourcils en premier. C'est ça la première étape, mes sourcils. Oh my god. Je vais juste les faire live puis je remettrai mon Lumi Glotion après. J'utilise le e.l.f. Brow Lift puis je vais premièrement juste commencer par faire une couche.
Première couche faite, honnêtement, moi j'en mets vraiment beaucoup. Si tu veux que tes sourcils tiennent toute la soirée, mets-en vraiment beaucoup. Faut que tu sentes le gel qui solidifie tes sourcils puis t'es presque plus capable de faire ça de même. Là. Il faut vraiment que tu le sentes. Normalement, j'aurais laissé ça setter, j'aurais mis mon Lumi Glotion, j'aurais mis mon concealer. Mais là, je veux juste attendre 5 minutes pour que mes sourcils y sèchent. Je me suis souvent fait dire par des gars qui aimaient pas mes sourcils comme ça. But who gives a shit about a man's opinion? Honnêtement, moi, je continue à faire mes sourcils de même parce que c'est comme ça que je trouve ça le plus beau. I'm here for it, OK? Là, ils sont presque sèches, puis je vais mettre une deuxième couche parce que je veux que ces sourcils-là, ils tiennent toute la soirée, OK? I'm being serious. Habiter en Floride, honnêtement, habiter à Montréal aussi, là, c'est la même affaire. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, OK? Comme, littéralement, je pourrais vous raconter 10 000 histoires, les filles. We never know what's bound to happen, honnêtement. Là, je vais les laisser sécher jusqu'à la fin de mon make-up, puis après ça, je vais y aller avec un crayon à sourcils. Pour mon fond de teint, j'en mélange tout le temps deux. On dirait que je suis obligée de faire une petite concoction de mon propre produit. Je suis en mode scientifique dans un labo ou je sais pas quoi, là. Je vais commencer par le True Match Nude de L'Oréal. C'est un sérum teinté avec de l'acide hyaluronique. L'embout est de la coulisse de marne, mais that's what we got. Cette shade-là est ma shade ou peut-être un peu plus foncé, c'est pour ça que je la prends parce que l'autre fond de teint que je mixe avec, c'est une shade qui est plus pâle. Ça, c'est le L'Oréal True Match, encore avec de l'acide hyaluronique. Personnellement, je trouve que les fonds de teint, les skin tint L'Oréal, c'est les best au drugstore. Je vais juste... Oh my god, ça l'a passé tellement proche de m'en crisser dessus. Ah! Je vais juste en mettre 3 pompes. On va blend. Mon préféré de L'Oréal, c'est même pas ces deux-là, c'est un autre. C'est le L'Oréal Infallible, je pense. Mais le mien, il y en a plus. Puis j'ai décidé de ne pas aller en acheter un autre et d'utiliser celui-là que j'avais. Donc, here we are. Ça a l'air un peu light. Mais je pense que je vais quand même y aller avec ça. Puis je vais juste bronze après. Dans mon front, j'en mets vraiment peu. Où ce que j'en mets plus, c'est sur mes joues. Et honnêtement, ça c'est vraiment trop pâle pour moi. But that's fine. We'll work with it. J'aime vraiment blend mon fond de teint avec un pinceau propre. C'est vraiment important qu'il soit propre parce que sinon ça va faire comme des lignes. And you don't want that. Ça c'est le e.l.f. Ultimate Blending. Je vais juste venir taper pour pas enlever le produit qu'on a mis en dessous. Clairement, je suis pas une beauty guru. Vous pouvez voir la shade qui était vraiment pas ma shade. J'aurais dû rajouter du Lumi Glotion. But it's fine. Je viens vraiment juste taper dans ma peau. Je vais pas swipe parce que sinon ça va tout enlever le concealer que j'ai mis en dessous. Aussi, j'essaie d'éviter mes under eyes parce que je vais mettre du concealer. Puis des fois, quand tu as juste trop de produits, ça devient cakey and we don't want that. Définitivement, ça, c'était pas ma shade, mais c'est correct. Je vais mettre du bronzer après. L'important, c'est que tous mes boutons et toutes mes imperfections soient covered. J'aime toujours ça repasser avec mon éponge juste pour enlever l'excès. Surtout sur ma T-zone ici, parce que quand il y en a trop, ça devient cakey and you don't want that. Pour le concealer, je vais mélanger le Maybelline Eraser, que ça c'est une shade un peu plus dark, et le e.l.f. Camo Concealer, ça c'est le Hydrating. Je préfère vraiment le Hydrating que l'autre. L'autre, je l'aime vraiment pas. Fait que je vais juste mettre la shade un peu plus pâle dans le milieu ici. Et je vais mettre la shade plus foncée ici. Honnêtement, cette shade-là est littéralement plus dark que mon fond de teint. Don't do that, OK? Je blende tout le temps mon concealer avec mon éponge parce que je trouve qu'avec une brosse, ça fait trop cakey. Après ça, quand tu mets de la poudre, I don't really like it. Vraiment, essayer de garder le produit à la même place. Ma couleur la plus pâle dans mon inner corner, puis la couleur la plus foncée plus vers mon oreille. Pour le bronzer, il existe 2 types de bronzer. Donc, soit il y a le bronzer crème, ça c'est un de e.l.f. qui est littéralement vide. Ou il existe le bronzer en poudre. Moi, j'ai une palette de Essence. I really love this palette. Si tu veux vraiment venir plus sculpter ton visage, plus faire des ombres, il te faut une couleur plus froide. Mais si tu veux vraiment venir réchauffer ton teint, il te faut des couleurs plus chaudes. Moi, personnellement, j'ai des couleurs plus chaudes aujourd'hui. Je vais utiliser un pinceau sale. This is your sign de laver vos pinceaux. Y aller comme ça ici. Je vais aussi blend avec cette broche-là et comme un peu en angle. C'est ça que je trouve qui va le mieux. Puis encore une fois, je swipe pas, je fais vraiment juste tapoter.
Honnêtement, le make-up, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime ça quand il y a quand même une grosse délimitation entre mon jawline puis mon cheekbone. C'est pour ça que je le mets plus foncé. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Faut juste vraiment que tu trouves qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce qui fonctionne avec ton visage. Ensuite, c'est la même chose pour le blush. Il y a du blush en crème ou il y a du blush en poudre. Je vais commencer par le blush en crème. Moi, c'est lui de Rare Beauty. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez la saga avec ce blush-là. Je viens de me le racheter, il est nouveau. Donc ça, c'est le Rare Beauty blush. Il est vraiment pigmenté. Donc, tu veux pas en mettre trop. Moi, je mets 1 point, 2 points, plus vers mon oreille, parce que c'est ça que j'aime. Ça va venir lifter mon visage. Mais pour le blush, le placement, ça dépend vraiment de toi, de ta personnalité, de ce que t'aimes avoir l'air. Moi, je le mets tout le temps ici parce que ça va venir lifter mon visage. Mais si tu te le mets un peu plus sur ta joue, ça va venir faire un effet poupée. Si tu te le mets plus sur ton nez, ça va faire un effet coup de soleil. Faut vraiment que tu vois qu'est-ce que toi t'aimes. Je sais que je mets beaucoup de blush. I just love it. En ce moment, j'en ai vraiment beaucoup. Je m'en ai même mis un peu sur le front puis sur le nez. Mais je vais venir tourner down avec de la poudre puis ça va être vraiment moins pire après. Avant de mettre ma poudre, j'aime tout le temps y aller avec un setting spray juste pour venir fixer tous mes produits crème. Ça, c'est le Stay All Night Microfine Setting Mist de e.l.f. Mon setting spray est tout set. Pour la poudre, moi, j'aime ça bake. Bake, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas mettre de la poudre sur ton visage puis tu vas le laisser set. Moi, j'aime ça faire ça juste en dessous de mes yeux ici parce que je crease énormément. Puis j'aime pas vraiment ce look-là. Donc, je vais prendre une poudre qui est loose. La poudre est littéralement loose. Il y a aussi des poudres compactes, donc la poudre est littéralement compacte. Pour bake, j'aime aussi prendre un powder puff comme ça. Lui, il vient de e.l.f. Je sais qu'il est sale, ok? Donc, comme pour moi, il faut que je lave tous mes outils de make-up. Évidemment, tout le monde a ses façons de faire différentes pour la poudre. Personnellement, pour moi, je vais premièrement commencer par enlever mes creases. Donc, revenir avec mon Beauty Blender pour vraiment enlever toutes les creases. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça avec juste un petit peu de poudre, vraiment pas beaucoup, une fine couche. Je vais venir prendre mon powder puff que j'avais déjà trempé dans la poudre. J'enlève l'excès sur ma main. Puis je vais juste venir peser pour mettre le produit dans ma peau. Puis j'essaie vraiment de focus le produit en dessous de mon œil ici. Je vais pas plus bas, puis je vais pas plus haut. Ben, plus haut, ça sera dans mon œil. Fait que je vais aller juste faire la même affaire de l'autre côté. À la fin, tu devrais ressembler à ça. Pendant que ça bake, littéralement, je vais venir setter le reste de ma peau. C'est encore avec ma poudre qui est loose. J'en prends un petit peu, puis je vais venir peser dans ma peau encore une fois. Pas de swipe, please. Aussi, j'ai tendance à crease dans mes smile lines ici. Genre, quand je fais ça, comme tu vois, mon smile line, c'est un de mes plus gros complexes. Honnêtement, je sais que c'est stupide, mais je vais encore une fois venir blend les creases, mettre une fine couche de poudre, venir avec mon powder puff, prendre juste un petit peu de poudre, vraiment juste sur le dessus, puis venir bake comme ça. Si vous aimez à date, likez, commentez et suivez ma chaîne. I'd be very grateful for that. Pour retirer l'excédent de poudre, je vais vraiment venir peser dans ma peau encore une fois. Pas de swipe. On ne swipe pas. En fait, do you. Mais si vous swipez, ça va sûrement être moins beau. Même chose avec mes rides de sourire, comme je les appelle. Je m'en vais aussi par-dessus mon blush et par-dessus mon bronzer crème, juste pour setter le tout. Donc, ça, c'est de quoi ça a l'air. Tous mes produits crème qui sont set avec de la poudre translucide. Maintenant, on va passer aux produits poudre. Pour le bronzer, encore une fois, c'est vraiment différent et propre à chacun. Moi, j'aime vraiment cette palette-là de Essence parce qu'on dirait qu'elle vient blur ma peau aussi, which I'm here for. Je vais utiliser ces deux-là avec un gros pinceau comme ça. Aussi, c'est controversé dans le monde du make-up d'utiliser un gros produit comme ça pour mettre ton bronzer parce que ça va vraiment plus y aller grossièrement, mais moi, c'est le look que je recherche. Si tu recherches un look plus précis, plus vraiment snatch, peut-être que ça serait mieux d'aller avec un pinceau qui est plus petit, mais moi, je recherche un look vraiment bronzy, vraiment en mode bronze goddess, ok? J'y vais vraiment grossièrement, comme je suis pas en mode précis, là. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis encore, vous voyez, je swipe pas. Je fais vraiment juste taper le produit dans ma peau. Aussi, oubliez pas le front parce que vous ne voulez pas avoir le front blanc.
Honnêtement, le make-up, c'est tellement subjectif puis c'est tellement propre à chacun. Il y a du monde qui aime ça comment je me maquille, il y a du monde qui aime pas ça comment je me maquille, mais l'important, c'est que moi, j'aime comment je me maquille. L'important, c'est que toi, t'aimes comment tu te maquilles puis que tu trouves ça beau. Beaucoup de personnes trouvent que je mets trop de blush, mais moi, je trouve pas parce que I love blush, ok? Bref, on est encore dans le bronzer. Je vais me faire un petit nose contour. Personnellement, je fais tout le temps mon nose contour avec une couleur qui est vraiment plus froide. Ça, c'est un bronzer de Milani. Puis vous pouvez voir, il est plus froid avec un petit pinceau comme ça. Je fais juste une petite ligne ici. Juste pour avoir l'air d'avoir le nez retroussé, honnêtement. I'm so here for it. J'adore faire ça. Un peu en dessous. Puis je vais juste venir en mettre un peu sur le côté. Parce que moi, j'ai une bosse. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai une bosse. Fait que quand je me fais 2 lignes droites de face, j'ai l'air d'avoir pas de bosse. Et c'est le look que j'essaye de achieve. J'aime aussi ramener mon nose contour jusqu'à mes sourcils ici. Je trouve que ça fait super beau puis ça fait une définition dans le milieu de mon visage. Je vais juste repasser avec le pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre, juste pour diminuer le pigment de ma poudre un peu. Pour le blush poudre, personnellement, moi, j'aime ça utiliser 2 shades. Un petit baby pink, ça c'est le Maybelline Fit Me. Ça c'est le Maxi Blush de Rimmel. C'est vraiment un rose qui va être plus flamboyant. Je vais commencer par le baby pink avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon cream blush. Puis je le mets en tapotant sur toute ma joue. J'aime aussi en rajouter dans mon front parce que ça fait comme si j'étais un peu sun-kiss et sur mon nez. Ensuite, je vais y aller avec l'autre rose un petit peu plus flamboyant, mais avec un pinceau plus en angle comme ça parce que je vais y aller plus précisément. Puis je vais vraiment concentrer ce blush-là sur mon cheekbone. Donc, juste ici, je veux vraiment pas en mettre partout parce qu'il est très pigmenté ce blush-là. Je vais juste venir faire la même chose de l'autre côté. J'adore le blush, ok? Du monde trouve que je porte trop de blush. Good for you! Moi, je trouve que j'en porte même pas assez. On est rendu à l'étape que je finis mes sourcils. J'utilise tout le temps le pinceau de NYX Professional. C'est le Brow Tint Pen. Ça va vraiment venir faire des strokes fines. Comme si tu avais juste d'autres sourcils. Je sais pas si vous avez vu, ça a juste rajouté des lignes de sourcils comme. Je vais aller faire ça off camera and I'll be back. Honnêtement, mes sourcils ont l'air dégueulasses. What's happening? Je pense juste que j'ai mis comme trop de produits, fait que je vais venir l'estomper. Ça a l'air quand même bien, c'est juste le devant ici, je suis comme what's happening girl? Je sais pas si je vais être capable de fixer cette erreur-là, ça m'énerve. Je feel tellement que ma luminosité a changé durant la vidéo. Je sais que ça va m'énerver quand je vais éditer ça, mais let's just roll with it. Mes sourcils ont l'air de ça. On dirait que je suis comme pas les best sourcils que j'ai ever done, mais comme de loin, that's better, right? Je fais pas grand chose pour mon eyeshadow, honnêtement. Je vais juste reprendre la même palette que j'utilisais. Je vais aller avec le plus pâle, celui-là ici, sur ma paupière au complet. Je vais prendre une autre couleur un peu plus foncée. Je crois que je vais aller avec celle-là. Puis je vais juste aller dans mon crease. Fait que, où est-ce que il y a comme un petit pli, puis je vais juste blend. Honnêtement, le secret pour ton eyeshadow, si ever ton eyeshadow tu le trouvais pas beau, fais juste blend, blend, blend. Puis tu vas voir, ça va être chill. Je vais juste rajouter un peu de dimension en mettant une couleur plus foncée dans mon crease. Puis c'est ça que ça donne, puis c'est all que je vais faire. J'en fais pas plus, honnêtement. Avec cette mini palette-là de e.l.f., avec la couleur la plus foncée ici, et avec vraiment un petit pinceau comme ça, je prends la couleur la plus foncée, puis je vais juste y aller comme un peu en mode eyeliner, mais c'est du eyeshadow, fait que ça fait plus effortless. C'est vraiment le style que j'aime. Ça rajoute juste une dimension à mon œil, je trouve ça super beau. J'ai décidé de prendre un brun foncé parce que ça va vraiment venir complimenter mes yeux bleus. Mais si tu as des yeux bruns, peut-être qu'un noir, ça serait best pour toi. Honnêtement, je sais pas, faudrait que tu fasses des recherches là-dessus. Puis je vais juste rajouter la plus petite wing. Je vais juste venir ici. Puis je fais juste ça comme ça, là. Une mini wing. J'aime pas ça quand c'est trop, mais j'aime juste ça quand ça fait une petite définition. Juste comme ça, là. Juste pour dire. C'est pas mal tout ce que je fais pour le eyeshadow. C'est vraiment très basic, mais je trouve que it's giving. Ça me fait un peu chier de mettre du mascara live, fait que je suis pas sûre si je vais en mettre. Pour mes lèvres, je mets tout le temps ce crayon à lèvres-là de Revlon. Il s'appelle le
Color Stay Longwear Lip Liner. Si tu l'achètes et que tu l'appliques, attends-toi à ce qu'il reste toute la soirée. C'est un des best lip liners que j'ai utilisé. Moi, je l'adore. Il reste tellement longtemps. J'en mets juste un peu sur mon Cupid's bow. Pour ma lèvre d'en bas, je fais juste en mettre ici. Puis j'estompe. Comme ça, tu sais, mes lèvres, ils ont là juste l'air un petit peu plus plump, un petit peu plus grosse. Et I'm very here for it. Ce qui est du gloss, moi, les gloss que je préfère, c'est les gloss transparents. Ça, c'est Oh My Gloss de Rimmel London. Honnêtement, il n'y a rien qui peut beat un gloss transparent. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai quand même les lèvres foncées, fait que ça fonctionne bien avec moi, mais si t'as les lèvres plus pâles, c'est sûr qu'un gloss avec un petit teinte rosé, ça serait cute. C'est vraiment une opinion controversée dans le monde du make-up, mais moi, je me mets pas de mascara. J'ai un full gland, puis ça me tente pas de me mettre du mascara. Je me trouve pas cute avec du mascara. Je trouve que juste comme ça, it's giving. Moi, je trouve ça extrêmement cute et this is my final look. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, thank you so much for watching. Je suis super grateful que vous êtes toujours là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Likez la vidéo, c'est toujours super bon pour l'algorithme and I'm very trying to grow. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, c'est quoi votre partie préférée de ma make-up routine. I really like it. Je m'en vais prendre un verre avec ma mère et son amie. On va se voir dans un vlog la semaine prochaine.